Ok, je suis Soka. Nicolas. Yassine. Hélène, Annie, Patrice et Mayol. Ça va? Ouais, toi? Alors, dans une minute, est-ce que tu veux nous raconter le début de l'histoire? oui. Le début, c'est que donc, le début de la distribution, c'est la production. On va regrouper les producteurs pour qu'ils puissent amener leurs marchandises en ville, ensemble ou en formule voilà, regroupée. Comment est-ce qu'ils vont savoir quelle quantité de nourriture il reste encore chez le producteur? On a des applications, on fait une application pour pouvoir communiquer le nombre de quantités, par exemple, on fait rentrer dans l'application qu'on va commander. Du coup, on peut savoir au fur et à mesure le stock disponible. Et en fait, c'est une application qui est partagée entre le consommateur et le producteur pour faciliter l'échange des produits et la vente des produits. Ok. Et ensuite, comment est-ce qu'on réalise en fait la distribution techniquement entre le producteur ou les groupes de producteurs du coup et les consommateurs? Comment s'organise cette distribution? Par exemple, on peut utiliser par exemple, le nombre de chômeurs qui vont faire la livraison en fait, entre les producteurs et les consommateurs. Donc ça c'est plutôt pour le local, le très local. Et en fait pour les villes par exemple. Pour les villes et pour en amont, c'est pour par exemple le regroupement des producteurs. C'est une sorte de coopérative, donc c'est mutualise par exemple pour un camion de transport pour pouvoir livrer les produits. On pourrait imaginer une plateforme en zone de production où tous les producteurs ont amené sur la même plateforme les différents produits. Et après, peut-être les consommateurs sont venus sur cette plateforme chercher tout ce panel de produits qui a déjà été commandé par avance, comme la ruche, et qu'ils le ramènent en ville. Et en ville, ça pourrait arriver, un exemple, dans des lieux mutualisés, un exemple, les écoles. Une école, par exemple, les parents, lorsqu'ils viennent chercher leurs enfants le soir, les premiers à l'école, les courses quotidiennes. Et pour les personnes âgées, puisqu'il y en aura de plus en plus, on il y peut aura un service à la personne, donc qui en fait des personnes qui vont faire la livraison du point de relais, par exemple l'école ou la mairie, pour livrer aux personnes âgées. Ou même à domicile, pour les personnes qui le souhaitent. Et donc par n'importe qui, et en fait la distribution serait un gain financier pour la personne qui distribue sur sa consommation. Et pour le consommateur. Il achèterait sa nourriture et le fait qu'il distribue lui donnerait une réduction. Ah oui, tu veux dire que dans la distribution, le coût principal, c'est la main-d'œuvre, et donc s'il participe à l'acte de distribuer, il donne de son temps, du coup il achèterait moins cher. D'accord. Voilà, c'était ça. Il y a un enjeu de sensibilisation dans les écoles, du coup on a dit aussi qu'au sein des écoles, on pouvait s'en servir pour... C'est le message, en fait, par exemple, sensibiliser par pour les crèches, donc sensibiliser les enfants à encourager ce genre de commerce un peu solidaire. Oui, aussi avoir des potagers. Voilà, des potagers. Dans les écoles, oui. Ou même des péniches avec la production sur le toit et qui va sur le Seine. Qui pourrait remonter de la vallée du Rhône des produits, donc des produits, des fruits et légumes, mais aussi des produits locaux comme du vin ou d'autres produits. Et sur lequel on pourrait faire pousser par exemple des tomates ou différents légumes sur le toit, pour que ce soit après des fermes un petit peu pédagogiques et puis le transport fluvial dont on parlait. Et avoir il est très peu utilisé, mais des visites organisées. Plus cher, Et puis il y a les visites organisées, oui. Voilà, pour les la sensibilisation. Ouais. Sur la sensibilisation, il y avait la balade. Voilà, c'est ça, des balades qui sensibiliseraient les consommateurs à des produits plus sains. Et donc qui seraient vendus dans des magasins qui vendent ces produits Du sain et produits locaux aussi. Ok. Il y avait un enjeu de transparence également qui a été évoqué. Donc certains ont parlé d'un flashcode, je crois, au restaurant, pour éventuellement quand on mange un plat, on puisse flashcode et le temps que ça arrive, le temps que le chef cuisine, on puisse se rendre compte de ce qu'on va avoir dans l'assiette, comment ça a été produit. Donc, tout ça avec le souci de transparence, même au restaurant.
Tout ça normalement avec le développement des nouvelles technologies d'information et de communication, normalement ça devrait se faire de plus en plus. Ok. Super. C'est pas mal, hein? Merci beaucoup.